Coucou mes chers amis, comment allez-vous? Pour cette prochaine astro-guidance, on parle du Scorpion qui est amené donc à parler de ce mois de septembre 2025 sur les influences et les énergies à venir qui vont concrétiser votre chemin, vos projets, tout ce qu'il y a autour de vos domaines en particulier qui vous représentent bien sûr. Donc bienvenue à tous et à toutes aux nouveaux nouvelles. Merci pour les nouveaux abonnés et les abonnés qui sont assez fidèles à la chaîne. Merci, gratitude du fond du cœur. Et puis nous allons commencer en détail de regarder l'énergie du tarot, de quoi se compose cette énergie, qu'est-ce qui va vous entourer, quel sera peut-être un état d'esprit employé ou celui que vous allez peut-être entreprendre ou avoir. On regarde sans plus attendre mes chers amis. Allez, pour le Scorpion, quel est le tarot et l'énergie? Waouh, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est exactement toutes les choses qui font partie de l'eau, de vos émotions. Le roi a une forme de maturité émotionnelle qui vous aidera pour ce mois de septembre dans toutes vos difficultés ou les défis qui se présenteront à vous, pourquoi pas. Vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur aux autres quand cela en tout cas sera nécessaire, de manière en tout cas objective. Et je pense que pour ce démarrage de ce mois de septembre, on est sous l'envie de chercher un équilibre émotionnel, relationnel, sentimental, qui va représenter pour vous un cycle où vous avez envie de rentrer dans une bulle de bien-être, comme dans cette image à venir, de chercher une forme d'épanouissement, et cela quel que soit le domaine de votre vie aussi. Donc dans certains cas, on peut vous dire aussi que ce roi de cœur va jouer peut-être un rôle essentiel aussi dans certaines vies des scorpions. Donc pour en savoir plus, nous allons regarder aussi de quoi est composé en tout cas bien sûr ce roi de coupe, avec cette eau, avec ses émotions, avec ses sentiments, associés aussi bien sûr à vous, chers amis scorpions, qui peuvent bien sûr entourer aussi les autres signes d'eau comme le poisson et le cancer. Donc ces personnes peuvent avoir aussi vraiment un sens émotif, et le roi est une présence forte qui assurera à exprimer ce côté masculin de Yang, à agir, préserver, conquérir. Et le roi est la carte de la cour qui va être appliquée dans toutes ses qualités pour atteindre vraiment l'objectif de votre cœur. Allez, on va regarder s'il y a un message important à recevoir sur le tarot des archanges pour ce mois de septembre, cher ami Scorpion. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vous parler? Donc, il y a l'impératrice qui va rentrer en force aussi pour concrétiser vos projets, votre créativité, quelque chose qui a besoin d'être récompensé, quelque chose qui a besoin de rentrer en force dans cet afflux abondant qui est le roi de coupe dans toutes ses formes d'émotions, et qui vous emmène à concrétiser aussi un plan de réalisation. Donc je vous dirais que dans tous les cas, dans ce tirage, en tout cas, on va se ressentir à indiquer que vous savez déjà exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez peut-être ces émotions aujourd'hui. Donc cette maturité émotionnelle vous aidera dans les difficultés. On parle aussi de démarrer un gros travail pour concrétiser votre projet de cœur. Quels sont vos besoins pour grandir encore aussi aujourd'hui? Qu'avez-vous envie de mettre en place pour que vous aussi, vous puissiez peut-être ressentir cet alignement parfait? Quels sont les sentiments et les émotions que vous-même ressentez au plus profond de vous? Donc on vous dit tout simplement qu'en plongeant dans votre cœur, votre propre nature n'aura plus de secret pour vous. On est sur quelque chose de reconstruction pour un chemin sans peur et sans regret, je vous dirais aussi, face aux choses que vous voulez voir évoluer. Allez, on regarde pour l'oracle des sorcières. Regardez la coupe et regardez sur 3 cartes l'évolution du début du mois jusqu'à la fin pour voir s'il y aura un dénouement, bien sûr, à vous apporter. Voilà, céder à la passion dans toutes ses formes que cette passion peut vous emmener dans n'importe quel domaine de votre vie, ça on le disait tout à l'heure. Changement et progrès en voie de vous emmener vers une barque
qui vous emmènera sur un élan de cœur. Donc, il y a quelque chose quand même qui se passe. Quelque chose qui vous accompagne, mes chers amis. Alors, pour la première carte, on va regarder de quoi sera défini ce roi de coupe dans ses sentiments à venir et comment vous allez démarrer ce début de mois. Les tenants, les aboutissants de ce but que vous recherchez peut-être en amour ou même sur un plan autre qui vous emmène sur un plan de cœur. Les challenges qui vous emmènent sur la quinzaine, à voir si vous allez atteindre quand même une évolution puisqu'on voyait une progression. Et on va regarder pour les choses à venir, de quoi se compose ce dénouement. Quelque chose qui pourra peut-être se renouveler, peut-être pourquoi pas dans vos énergies. Et donc à venir, ce changement sera dans tous les cas positif. Voilà, entre le bon et le mauvais, il y aura bien quelque chose de positif parce qu'on tirera toujours profit d'une situation, d'une circonstance, d'un effet de projection sur les choses que vous allez quitter pour emprunter un nouveau chemin pour certains scorpions. Allez, on y va. On va regarder un petit peu de quoi est fait donc la première carte, bien sûr. Allez, on y va. Waouh! Donc, ce que vous allez retrouver sur cette première dizaine pour vous donner du peps un petit peu et de rebond, c'est de prendre tous les plaisirs que la nature peut vous offrir. Peut-être un moment où vous pouvez vous retrouver, peut-être même vous poser, partir un petit week-end, profiter un petit peu aussi de tous les plaisirs qui s'accompagnent autour d'un foyer. Parler de trouver une bonne hygiène de vie. Et ce joie et ce plaisir, c'est dans le bon sens. Retrouver un équilibre aussi émotionnel, de sagesse, de compassion. Un équilibre entre vous et ce que vous désirez. Voilà donc les joies et les plaisirs qui seront proposés pour vous accompagner vraiment dans cet élan. Alors, on va regarder tout ce qui pourrait signifier sur d'autres domaines, pourquoi pas le challenge qui sera face à vous. Eh bien, vous en tirerez des bonnes leçons. Quoi qu'il arrive, on voit que tout sera fait pour que toutes ces compréhensions, qu'elles soient émotionnelles ou de matière autre, sur la carrière, sur l'harmonie du travail, sur l'amour en général, sur les relations, sur votre santé, votre bien-être, il y aura bien une chose qui va vous apporter des vrais conseils à appliquer, qui seront aussi avisés, je vous dirai, les amis. Allez, on va regarder un petit peu pour le dénouement. Qu'est-ce qui se prépare dans le bon sens des choses? Eh bien, cela va vous purifier. On est bien dans l'accord de cette coupe d'eau aussi, qui est le roi. Purifier son corps et son âme de toutes les mauvaises choses du passé. Se libérer d'un poids. Trouver une relation beaucoup plus harmonieuse. Quelque chose de plus sain. Donc, il y a bien comme quelque chose aussi, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, alors peut-être que vous aimez cette pierre. Il y a apporté peut-être un bracelet en aigle marine pour vous aider à vous connecter aux qualités de compassion que ce roi de coupe peut aussi vous apporter. Donc voilà pour les choses à vous décliner. Et puis pour terminer, on va regarder quand même tout ce qui peut vous accompagner aussi dans ce roi de coupe pour vous permettre bien sûr de voir qu'est-ce qui peut en tout cas s'en décliner avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Le roi de coupe, quelque chose qui se présente à vous sous une forme différente, pourquoi pas. Alors, on va regarder ce qui vous accompagne. Voilà. Donc là, il y aura peut-être pour vous, peut-être, si vous n'êtes pas un homme, à parler d'une personne masculine. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous dans la coupe? Alors, vous voyez, on parle aussi d'une relation entre un homme et une femme, donc soit vous, soit votre partenaire. Il y a bien quelque chose qui vous réunit dans tout cela, qui parle vraiment d'équilibrer aussi un sens profond d'un aspect féminin et masculin. En tout cas, ça réunit deux situations et deux personnes. Donc voilà pour les messages. Allez, on va regarder un petit peu les choses qui vous accompagnent pour
cet élan. Donc on parlait de cette signification, on parlait de beaucoup de choses qui confirment aussi cet avancement émotionnel sous toutes ses formes. Donc la chance de pouvoir vous restabiliser dans vos émotions, dans l'aspect physique, dans l'aspect psychique. Il y aura donc à vous remettre aussi bien sur les rails, on dira, hein. Une envie de vous soigner, de vous guérir, de prendre soin de vous et de votre bien-être, ou peut-être des examens qui ne seront pas très graves, mais qui pourront vous apporter à faire comme un check-up, à faire comme un bilan aussi de santé, pourquoi pas pour certains. On va regarder pour les autres associations. Voilà, sur quelque chose de négatif, on va vers quelque chose de différent, vers l'inconnu. On va observer de loin tout ce qui n'a pas peut-être fonctionné. On va de l'avant, on se déplace, on bouge. Il y a du mouvement. Voilà, donc on parle aussi de vos ombres et de vos lumières qui vous accompagnent en couple ou dans l'amour, que vous soyez célibataire ou autre. Donc comme une forme de projection qui s'associe à cette intelligence émotionnelle afin de maintenir des relations saines. Cet individu qu'on voit sur la photo, même si c'est vous ou l'autre, est aussi un aspect d'une autre forme que vous voulez côtoyer. Quelque chose qui va parler de votre voix intérieure et de ce qui vous guide aussi, pourquoi pas, en amour. Ce qui vous est recommandé dans un domaine en particulier, sur quelque chose de précis. Compromis, voilà, on trouvera des solutions, des possibilités pour une nouvelle opportunité, quoi qu'il arrive. Voilà. Attention aux choses qui vous ont trahi. Donc peut-être qu'il y a des scorpions qui ont vécu des relations plutôt basées sur le charnel. Et aujourd'hui, on a envie de quelque chose de plus profond, de peut-être moins, entre guillemets, passionnel et plus fusionnel. L'amitié, c'est de trancher dans cette loi divine à faire vraiment un tri sur vos relations harmonieuses et de garder vraiment que les personnes qui comptent le plus finalement pour vous en amitié. L'ouverture qui vous sort d'un isolement mental et émotionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura bien un déverrouillage d'un blocage personnel face à vous ou même face à votre autre. Une correspondance, donc une nouvelle qui va vous faire plaisir dans ce courant du mois de septembre, une nouvelle qui peut annoncer des vœux de mariage, une officialisation, peut-être que aujourd'hui vous allez remettre sur les rails quelque chose qui parle de vous et de vos relations. Il y aura des bonnes nouvelles. Et puis, il revient toujours un petit peu en effet boomerang, toutes les choses qui peuvent infuser, qui des fois vous ont pas fait dormir, qui vous ont apporté des insomnies, quelque chose qui revient pour vous apporter des signes, pour que vous puissiez peut-être aujourd'hui éclairer toutes les choses qui sont en rêve et de pouvoir comprendre tout ce qui peut tarauder dans votre subconscient pendant les moments où vous dormez. Voilà, donc on vous dit que l'instabilité peut venir d'une femme ou peut venir de vous si vous êtes une femme. Il y a encore des zones fragiles, on voit, sur un plan émotionnel ou même physique. Et pour d'autres, on vous dit quand même que tout ce que vous allez pouvoir contracter pour signifier, officialiser, acter quelque chose que vous voulez voir évoluer, il y aura bien de la forme de fertilité dans vos projets, dans cette forme de réalisation. Des choses qui vont arriver et qui vont suivre leur cours. Il y aura une parole, une communication, des choses qui vont pas des fois vous plaire, mais des choses qui seront essentielles de mettre sur la table, des choses que vous aimeriez peut-être échanger pour en tirer une leçon ou peut-être tirer parti d'une discussion pour comprendre peut-être les tenants, les aboutissants, quelque chose qui vous permet aussi de prendre une certaine forme de position comme dans cet échiquier. On voit encore une femme, donc peut-être que c'est un rapport direct avec quelqu'un d'un aspect et du sexe féminin aussi, pourquoi pas, ou quelque chose qui entoure cette situation de près ou de loin. Donc voilà donc pour les messages. Donc joie et plaisir à retrouver
des leçons apprises et des leçons qui vous serviront d'expérience pour avancer au mieux sur ce plan évolutif et dans n'importe quel domaine. Une purification dans le dénouement qui pourra vous libérer de certains poids pour repartir de zéro et partir sur des bases beaucoup plus saines. Donc voilà pour en tout cas les messages. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait se présenter en synthèse pour tous les questionnements ou pour toutes les choses qui pourraient vous apporter, on va vous dire les meilleurs conseils, messages de vos guides. Allez, on y va. Après, je vous donnerai un petit peu les influences du conseil du roi de coupe en fonction des liens. Allez, message à retenir. Alors, vous en avez deux. On va regarder. La pensée est créatrice, mais tu dois agir pour la matérialiser. Donc, voilà les envies que vous devez mettre en œuvre. Matérialiser les choses une fois qu'ils sont dans vos pensées pour que les choses puissent être dans le concret. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert s'il est accompagné d'un cœur fermé. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert s'il est accompagné d'un cœur fermé. Bien sûr, là aujourd'hui, cette ouverture de cœur est indispensable, quoi qu'il arrive, pour essayer de pouvoir vous ouvrir et vous libérer de certaines choses qui sont autour de ces émotions. Donc voilà pour les messages. Donc là, on a tourné quand même beaucoup de choses sur le plan cœur et sur ce roi de coupe pour vos réalisations. Donc les conseils du roi de coupe sera que si on parle d'amour et de relations, sans pour autant rester impassible, toute situation va vous demander un peu de retenue, de vous donner le conseil de vous calmer, de tenir compte des arguments de chacun face aux paroles qu'on a vues qui pourraient être dites. Mettez-vous peut-être à la place de votre partenaire ou de votre ami ou du lien qui vous engage. Laissez les émotions fortes se calmer pour éviter de prendre des dispositions que vous pourriez peut-être regretter face à la carte de l'échec que nous avons vue. Face au travail, même si ce n'est pas vraiment sorti, prendre les devants, rester calme en toute épreuve, refuser d'adhérer à certaines rumeurs qui taraudent autour de vous et de rester le plus impartial comme ce roi et rester neutre. Et pour votre bien-être, puisqu'on parlait aussi de stabilité émotionnelle, physique ou autre, une conscience plus intense de ce qui est et qui va vous conduire vers un plus grand dévouement, vous orienter vers un engagement qui a du sens dans vos valeurs et dans votre hygiène de vie, utiliser votre vécu pour faire progresser aussi cette situation de bien-être. Et pour les mots-clés, c'est vraiment de garder le sang-froid en toutes circonstances, être sage, avoir de la retenue et soyez, s'il vous plaît, pragmatique. Voilà pour les conseils à vous donner, chers amis Scorpion. Prenez-les si vous en avez besoin. Voilà, on n'est pas des donneurs de leçons, mais en tout cas, c'est ce qui peut ressortir de ce roi de coupe. Merci à vous les amis. Bonne soirée, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me partager vos retours, vos expériences si vous le souhaitez. Je vous répondrai dès que je peux. Et merci et gratitude pour tout ce soutien. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À très vite. Au revoir.